Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré le tumulte, malgré l'orage, malgré la tempête que nous traversons, car les amis, c'est incroyable, c'est horrible, c'est terrifiant. La loi de finances a été votée il y a peu, donc pour le budget 2026, on a 30 milliards d'impôts en plus. En temps normal, l'État fait passer ses lois de finances, son budget pour l'an suivant par des 49.3, mais quand il s'agit d'augmenter les impôts et les taxes sur le citoyen français de 30 milliards, là nos députés, ben, ils s'entendent tous. Hein, donc, sachant qu'on est dans une situation quand même assez alarmante, avec la note de l'État qui a été dégradée par les principales agences de notation. Donc il faut savoir qu'on a trois agences principales de notation, donc c'est Standard Poor's, Moody's et Fitch. Donc il y a deux de ces trois agences qui nous ont enlevé le double A. Moi je m'en souviens, il y a une douzaine d'années à peu près, quand Standard Poor's nous avait enlevé le triple A, ça avait fait scandale, ça passait aux infos, ça passait à la télé, c'était la fin du monde. Ben aujourd'hui, une douzaine d'années plus tard, on nous a enlevé le double A. On emprunte avec une note de A+. On emprunte désormais plus cher que l'Italie ou la Grèce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, la Grèce. Respect aux Grecs. Voilà, je n'ai absolument rien contre les Grecs ni contre aucun peuple au monde. Mais moi, je me souviens, début 2010, la crise de l'euro. Voilà, c'était une crise sans précédent en Grèce. Il y avait un écart entre eux et nous, mais abyssal. Et ben, on s'est fait rattraper par des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, où ça allait très mal. Et tant mieux pour eux si la situation se redresse chez eux. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont rattrapés à la fois parce que ça se redresse un peu chez eux, mais aussi parce que chez nous, c'est la descente aux enfers, les amis. Donc l'État a une stratégie, comme tous les États à l'heure actuelle, de rouler la dette. Hein, c'est-à-dire que voilà, on emprunte à des taux moins chers et on rembourse les obligations, les dettes qui étaient à des taux plus chers. Mais là, avec une note qui se dégrade, ça va être très difficile parce que ça fait augmenter les taux d'intérêt. Forcément, quelqu'un qui investit sur la dette française, bah, il a besoin d'être rémunéré en fonction du risque qu'il prend. Elle va pas accepter d'acheter une dette avec une note qui s'est faite dégrader comme ça. Ça n'inspire pas confiance vis-à-vis des investisseurs potentiels, sachant qu'on a une dette publique déjà à 3 400 milliards d'euros. Je dis bien 3 400 milliards d'euros. Et qui ne fait qu'augmenter au fil du temps, les amis. Donc voilà, donc avant de continuer ce podcast, n'oubliez pas de liker, vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager, les amis. C'est un podcast qui m'a demandé quand même certaines recherches pour être précis dans les informations que je donne. Donc voilà, ce serait bien de rétribuer cela, au moins avec des likes et en vous abonnant si le contenu vous plaît et tout ça. Maintenant, il faut savoir que bah, forcément, avec une dette qui augmente, etc., bah, que choisit de faire l'État? Bah, l'État choisit d'augmenter encore plus les dépenses. Bah oui, forcément. On a une dette qui augmente, mais on augmente encore plus les dépenses. Et en faisant. Et comment cela se fait? Eh ben, en augmentant les taxes et les impôts, bien évidemment. Donc je vous le disais, 30 milliards d'impôts en plus pour l'année 2026, avec la loi de finances qui a été votée. Donc il y a notamment l'impôt sur la fortune improductive qui est passé. Alors, on nous explique que cela comporte tous les biens mobiliers, les œuvres d'art, même les crypto-actifs, mais aussi, le plus cocasse, même les fonds en euros des assurances-vie sont visés. Alors, autant une œuvre d'art, je veux bien que ce soit considéré comme improductif, vas-y, c'est peut-être pas trop déconnant, mais purée, l'argent dans les assurances-vie. Vous savez, au passage, que c'est avec cet argent-là qu'on rachète de la dette française, qu'on achète des obligations d'État françaises. Alors l'épargnant, il ne le sait peut-être pas, mais les assurances-vie, elles font ça avec l'argent qu'on met dedans. Donc je ne vois pas en quoi c'est improductif. Ah oui, pardon, c'est vrai que
l'État est de toute façon improductif avec l'argent qu'on lui prête. Donc, quelque part, oui, c'est de l'argent improductif, mais c'est une sorte d'aveu d'échec en fait. C'est assez ironique finalement. Mais voilà, ça permet théoriquement le refinancement de l'État par le rachat d'obligations. Je ne vois pas pourquoi taxer ça. Attendez, imaginez quelqu'un qui épargne, enfin quelqu'un qui travaille, et puis qui épargne naïvement le fruit de son travail, on va lui taxer ça à 1%. Il faut bien savoir que tu as 1% par an sur des choses qui sont censées ne rien t'apporter. Donc où tu vas trouver l'argent pour donc tu vas être obligé de revendre des choses. Et à force, tu n'auras plus rien. Et sur le long terme, l'État n'aura rien à taxer. Mais bon, c'est absurde, mais c'est pas grave. Sachant que le pays est déjà surtaxé, tu sais, tu payes des taxes pour tout, hein. Tu payes des taxes pour ce que tu bouffes, pour ce que tu bois, pour tout ce que tu consommes, pour ce que tu fumes, dans tout. Dans tout ce que tu achètes, tout ce que tu consommes, derrière tout se cache une taxe. Déjà. Maintenant, il y a plein de taxes qui sont en voie d'être votées. Donc, évidemment, votées par des députés, des ministres, des sénateurs, etc., qui s'engraissent sur notre dos, hein, bien évidemment. Donc, on ne va pas reparler de François Bayrou, qui de toute façon n'est plus Premier ministre à l'heure actuelle, mais qui, voilà, nous disait qu'il fallait serrer la ceinture, qu'il fallait voilà, tout couper, etc. Mais qui en attendant, lui, pour aller à Pau, où il cumulait son mandat de Premier ministre avec son mandat de maire, évidemment, cumule des mandats, donc cumule des gros salaires. Sachant qu'un ministre, je crois, c'est payé à peu près 10 000 € brut par mois, et un Premier ministre, c'est dans les 15 000 ou 16 000 €. J'ai vu les chiffres il n'y a pas longtemps. Plus son mandat de maire, plus les avantages en nature qu'on lui offre. Le gars, il se rendait à Pau en avion Falcon. Alors, oui, évidemment, ces gens-là, ils trouvent toujours des disquettes, ils trouvent toujours des excuses. Oui, non, mais vous savez, j'ai un agenda surchargé, je suis obligé de faire vite, et patatras. Ouais, mais donne pas de leçons, s'il te plaît, donne pas de leçons. Puis tu peux trouver des avions moins chers, tu peux trouver des trains. Arrête. Alors oui, ce sera moins confortable. Oui, pour poser ton gros bide, là, voilà, ce sera un peu plus difficile. Mais voilà, et je vais pas parler des autres, comme l'archer. Alors lui, il bouffe du homard à nos frais. Il bouffe du homard à nos frais et vient nous dire, toute honte bu, que de toute façon, c'est pas le plus important. Il y a pire que ça. Il y a les milliardaires, les fameux milliardaires. Il y en a même une, dernièrement, une maire d'arrondissement, je crois, qui est passée, qui s'achetait des robes, qui s'achetait des dizaines de milliers d'euros de robes en avoir, hein, parce que oui, en plus d'avoir leur salaire à 7 000, 8 000 balles, ces gens-là, ils ont même des avoirs, ils ont même des avantages en nature, comme je le disais. Et évidemment, ils votent pour que nous, on paye plus de taxes, plus d'impôts. Donc, j'ai noté un peu certains exemples de taxes qui sont en voie d'être votées. Donc, taxe sur les superdividendes, impôt sur la fortune financière, taxe sur les holdings. Alors là, pour l'instant, tu te dis super dividende, holding, tout ça, c'est un peu obscur, ça doit concerner les riches. Bon. TVA à 20% sur les restaurateurs, ça concerne pas forcément les riches. Et Dieu sait tout l'amour que j'ai pour les restaurateurs depuis le coco, depuis la maladie qu'on n'a pas le droit de nommer. Hein, nous, qui les avons bien soutenus quand il y avait le confinement, et eux, ils sont bien retournés contre les mecs comme moi quand il y a eu le pass. Bref, je vais pas rappeler tous ces bons souvenirs, mais voilà. Taxe sur les locations courtes, type Airbnb. Donc tu as un petit appart, tu veux le louer histoire de te faire un peu d'argent. Ah ben taxe. Mais attends, c'est pas le plus beau. Taxe sur les colis e-commerce. Donc tu achètes via internet, tu es taxé. Taxe sur les tickets restaurants, les amis. Donc le peu d'avantages que l'entreprise te donne où tu travailles, bah, tu vas être encore taxé dessus. Ils essayent de rafler l'argent partout où il est. On a d'ailleurs même proposé une exit tax. Donc si tu veux t'expatrier, tu veux quitter l'enfer fiscal français, t'es taxé. On a fait de ce pays une prison à ciel ouvert. Et même une taxe à 100% sur l'héritage.
Donc imagine, tu as travaillé toute ta vie, tu as épargné, tu veux léguer à ta descendance, eh ben non, l'État te prendrait 100%. Alors ça, c'est pas passé, je te le rassure. Mais ça a été proposé par des députés, je crois, LFI ou quoi. Bon, évidemment, eux, c'est les pires de ce point de vue-là, du point de vue économique. Mais bien souvent, ils s'accordent tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour voter plus d'impôts et plus de taxes, hein. Moi, vous savez, je les mets tous dans le même sac maintenant. Donc ils ont voté l'augmentation de la CSG sur les placements financiers, ce qui fait augmenter la flat tax. Les placements financiers, c'est pas les ultra riches qui en ont uniquement. Moi, à titre personnel, j'investis donc en crypto-monnaie, à la bourse aussi, dans les ETF et tout ça. Et je suis pas millionnaire, et encore moins milliardaire. D'ailleurs, au passage, en commentaire épinglé, je vais te mettre le lien vers ma chaîne investissement, donc crypto-monnaie. On va aussi parler bourse et tout ça. Donc c'est en commentaire épinglé avec un podcast sur XRP, Ripple. Donc je t'attends sur mon autre chaîne d'investissement, Samus Max Invest. Mais voilà les amis, c'est c'est aberrant. Donc il y a la taxe sur les super dividendes, la taxe sur les rachats d'actions, taxe sur les holdings patrimoniales, bref, plein de taxes partout, pour tout et n'importe quoi, par des députés qui s'engraissent sur notre dos, par des gros parasites. Et faut pas croire, hein, c'est les soi-disant dépenses qui vont être générées, ça va servir strictement à rien. On dépense de plus en plus déjà, et voilà, ça ne fait pas spécialement augmenter le taux d'emploi. On a un taux de chômage entre 7 et 8%. Donc on est le cinquième pays avec le chômage le plus élevé de l'Union européenne, et 25% chez les jeunes, sachant que 25%, tu sais, on compte pas les petits stagiaires, les petits en alternance là, les petits que tu vois en stage, en alternance, on les compte pas hein, parmi les chômeurs, on les compte parmi les actifs. Mais en réalité, c'est pas vraiment des travailleurs. Il y en a beaucoup qui, après leur stage de fin d'études, ne trouvent pas d'emploi. Ça fait des chômeurs futurs. Ça fait plus de chômeurs potentiels. En vrai, on est à plus de 30% à l'aise chez les jeunes. Et je suis gentil. Donc, l'Espagne et la Grèce sont toujours devant nous en termes de taux de chômage, mais pour emprunter, c'est plus vraiment le cas. Après, pour emprunter, ça dépend aussi, parce qu'il y a les obligations sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Ça varie un peu en fonction de ça, mais globalement, sur l'ensemble, on emprunte le plus cher. Si tu fais une globalité, en tout cas, on est dans ceux qui empruntent le plus cher. On est dans les mêmes niveaux que des pays comme ça. Euh, Enfin voilà. Et il faut pas croire, hein, ça va se répercuter surtout sur les classes moyennes. Les riches, eux, ils ont les moyens de se barrer. Ça va se répercuter sur les classes moyennes. Les pauvres, ben, ils payent déjà l'impôt de l'inflation. Hein, l'argent que tu as, t'inquiète, la valeur diminue au fil du temps. Et c'est pour toutes ces raisons, voilà, c'est toutes ces raisons qui font que j'investis, les amis. Donc, mon but, c'est justement ben, déjà de battre l'inflation, qui est un impôt en réalité, qui est quelque chose qu'on paye sans s'en rendre compte. Ça me permet aussi un peu de protéger le peu de fric que j'ai du flicage. Donc ça, il y a les crypto-monnaies. Après, les crypto-monnaies, bon, ça va commencer à être taxé. Maintenant, il y a aussi la technique voilà, de mettre sur cold wallet. Donc j'explique tout ça sur ma chaîne Samus Max Invest. Encore une fois, lien en commentaire épinglé. Euh, donc il y a aussi le fait d'avoir du cash, de retirer peu à peu des banques. Maintenant, il y a le problème de l'inflation. Faut se diversifier, hein. De toute façon, voilà, un peu de cash. Tu investis aussi, donc pas qu'en crypto, hein, également à la bourse, dans les ETF. Donc voilà, la plupart de tes comptes, bourse, crypto, ils sont connus de l'État. Mais si déjà tu arrives à battre l'inflation, à te protéger de l'inflation, c'est déjà ça. Et si tu arrives à accéder au niveau 2, c'est-à-dire mettre des cryptos sur Cold Wallet, c'est encore mieux. Il y a aussi faire du black. Donc tu retires du cash et tu fais du black. C'est l'un des derniers moyens d'ascension sociale, hein, le black dans ce pays.
Et en même temps, voilà, ça peut être une stratégie, genre tu touches des aides, genre chômage ou RSA, que tu investis, même si c'est quelques centaines d'euros, tu investis, et tu vis avec le cash que tu t'es fait au black. Ça peut être une stratégie. Euh, Il y a tout ça. Il y a tout ça qu'on peut faire. Après, il y a le niveau ultime, c'est l'expatriation. Pour ça, il faut avoir les reins assez solides. Mais voilà, avec l'exit tax qu'on prévoit de nous mettre en place, ça va être de plus en plus difficile. Mais je pense que ouais, s'échapper de cette prison à ciel ouvert que devient la France s'avère de plus en plus nécessaire si on veut être tranquille dans notre vie, avoir une chance de toucher une retraite. Parce que oui, ceux qui croient encore qu'on aura une retraite, ouais, tu l'auras à 90 ans, à 100 ans, tu l'auras après ta mort, tu l'auras post-mortem ta retraite, mais tu l'auras pas de ton vivant. Le système de répartition est mort. Donc c'est même pas pour rouler en lambeaux ou pour voilà, jouir sans entrave des plaisirs de ce monde que j'explique qu'il faut investir, sans conseil financier bien évidemment, je ne le rappellerai jamais assez, mais c'est vraiment pour pouvoir joindre les deux bouts, pour avoir une chance d'être tranquille en fin de parcours. C'est plus que nécessaire et j'estime vraiment que le plus gros risque, ce n'est pas d'investir, mais c'est de ne pas investir. En tout cas, voilà, c'est mon avis, les amis. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez, allez sur Samus Max Invest, c'est très important. Et en attendant, bah, merci à vous de m'avoir écouté. Ciao ciao, bye bye.